Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous pour partager la parole de Dieu comme d'habitude. Et l'enseignement d'aujourd'hui est simplement sur la pratique de la parole de connaissance. Un don tellement prisé à notre époque, un don exercé avec faste à notre époque. Alors, il est très important de savoir ce que c'est la parole de connaissance, les types de la parole de connaissance, comment découvrir que vous avez les dons de la parole de connaissance. Alors, qu'est-ce que la parole de connaissance? C'est la révélation partielle de ce que Dieu connaît à une personne. Alors, elle concerne quoi la parole de connaissance? Elle concerne les faits, elle concerne les événements, elle concerne les choses, elle concerne des personnes. Alors, ces événements, ces faits peuvent être vécus dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Alors, il est très bien de comprendre ceci, que la parole de connaissance, ce n'est pas un don de connaissance. Cela veut dire quoi? La personne qui existe, qui exerce les dons de la parole de connaissance, ne connaît pas tout. Dieu lui révèle une partie des choses qu'il connaît. Alors, ces dons servent simplement à aider l'Église ou à aider une personne à pouvoir être orientée dans la quête de l'information, du savoir ou de la connaissance de certaines choses qui peuvent le guider. Alors, lorsqu'on parle de la parole de connaissance, comment ça se passe? Je peux recevoir les messages avant de rencontrer une personne, avant l'événement, ou encore je peux être en train de recevoir le message pendant que je suis devant la personne ou devant l'événement, ou encore5 recevoir les messages après que je me sois séparé d'une personne. Alors, lorsqu'on parle de la parole de connaissance, il y a 5 canaux par lesquels vous pouvez capter les messages. Pour un autre enseignement, nous avons dit qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les dons et les canaux de réception. Alors, les premiers canaux par lesquels vous pouvez recevoir les messages ou l'information dans la parole de connaissance, ça s'appelle la voix audible. Vous entendez une voix qui vous parle, mais vous n'avez personne tout autour de vous qui vous dit la chose. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la vision. Donc, les yeux ouverts ou fermés, vous voyez des images, vous voyez des choses, soit les choses qui défilent, soit une image, soit un animal, soit quelque chose qui est écrit. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle la conviction. C'est une pensée insistante au fond de votre cœur qui peut insister une journée, qui peut insister des heures, qui peut insister des semaines en vous. Et quatrièmement, vous avez les songes. C'est que vous dormez, vous recevez des messages. Vous pouvez aussi, à part les songes, un autre élément, vous pouvez être mi-endormi, mi-éveillé, ce qu'on appelle extase. Et 5e élément par lequel vous pouvez recevoir les messages, c'est ce qu'on appelle le toucher ou le contact. Donc, la présence d'une personne, lorsque vous touchez une personne, ça peut vous exciter de recevoir la parole de connaissance. Alors, en exerçant la parole de connaissance, il y a environ 11 types de ce qu'on appelle les types d'opération de la parole de connaissance. Alors, le premier type est appelé à la volée. À la volée, vous comprenez déjà, c'est que vous avez un message, mais qui est vague. Vous pouvez être là quelque part, quelqu'un dit simplement, je sens que ici, quelqu'un n'a pas bien dormi, il avait des cauchemars. C'est un message qui n'est pas précis, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas quel genre de rêve qu'il a fait, mais on est au courant qu'il y a quelqu'un. Ce message-là peut attirer devant une dizaine, centaine de personnes. Ça dépend de l'auditoire dans lequel vous étiez. J'étais en train, la fois de suivre un homme de Dieu qui lance un appel pour des gens qui ont fait des songes un peu bizarres. C'est environ 1000 personnes qui sont à Paris. Voyez-vous, c'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance à la volée. Alors, l'autre dimension, la deuxième dimension, c'est la parole de connaissance qu'on appelle panorama ou lecture complète. Là, la personne qui reçoit les messages a les messages complets qui peut partir de la date de naissance d'une personne, qui peut partir de l'adresse de la personne, qui peut aller au contact, numéro de contact. Donc, on a les noms, on a ce que la personne vit ou a vécu exactement et textuellement. Et c'est ce qu'on appelle les degrés de la voyance.
Alors, nous avons le troisième type que nous appelons la parole de connaissance, les types puzzle. Les types puzzle. C'est lorsqu'on vous entendez puzzle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ce sont des choses qui sont dispersées qu'on doit rassembler. Alors, comment la parole de connaissance puzzle fonctionne? Je suis là, je reçois un message qui a quelqu'un, j'entends Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voyage à Hong Kong? Est-ce que quelqu'un de Hong Kong est là? Est-ce qu'il y a Hong Kong quelque chose qui va se passer? Et je libère les messages dans la salle. Je dis, j'entends Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Vous allez voir que quelqu'un se lève, il dit non, j'ai quelque chose avec Hong Kong. C'est quoi? Je suis en train de préparer un voyage sur Hong Kong. Là, lorsque la personne arrive, donc la personne me donne une information que je n'avais pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après son information, je peux recevoir une autre information. Je peux dire, je vois maintenant un avion qui a des problèmes. Voyez-vous? Donc, la personne s'est présentée et moi, il m'a complété une information et je suis allé à l'autre information concernant la personne. Il y a aussi la parole de connaissance appelée dose unique ou cocktail. Dose unique ou cocktail, cela veut dire quoi? Tout est rassemblé. Alors, c'est là où la parole de connaissance est accompagnée de la prophétie, est accompagnée du discernement des esprits, et accompagnée de la parole de sagesse. Alors, comment ça se passe? La parole de connaissance concerne les faits. Cela veut dire quoi? Je vois devant moi une personne qui est malade, qui a mal au ventre. Alors, je monte dans la dimension de discernement des esprits. Et là, je suis en train de dire, ce mal de ventre vient d'un empoisonnement mystique. Je monte dans la dimension de la prophétie. Et je dis, le Seigneur va te lever. Il va te faire du bien. Dans 3 jours, il va te guérir. Et je monte dans la dimension de la parole de sagesse. Et je dis simplement, voici ce qu'il faut faire. Fais ça, fais ça, fais ça, et l'Éternel va intervenir dans ta vie. Il y a aussi le 5e niveau, ce qu'on appelle la parole de connaissance à effet immédiat ou à effet direct. Cela veut dire quoi? Vous libérez une parole de connaissance pendant que vous dites, il y a quelqu'un qui est ici là, qui a le VIH, Dieu est en train de guérir et de délivrer la personne directement. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je libère une parole de connaissance et la personne directement est guérie. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la parole de connaissance par transportation. Ok, vous entendrez quelqu'un dire ceci, je suis avec toi dans ton village. Je suis avec toi dans ta maison. C'est la parole de connaissance par transportation. Donc, on est avec toi ici, mais pendant que je suis en train de libérer la parole de connaissance, je me vois avec toi quelque part. Soit dans le passé, ce n'est pas les vampires, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la parole de connaissance par transportation. Et cela a été vécu à plusieurs manières. Vous allez voir que Élisée l'a réalisé. Donc il se voyait, il voyait quelque chose s'est passé quelque part. La Bible dit Élisée était dans sa chambre, mais il entendait. Donc il s'est transporté pour libérer aussi des paroles de connaissance. Il y a des paroles de connaissance que nous pouvons appeler dans notre livre que nous avons écrit, tout cela est là, on appelle la parole de connaissance par l'anonymat ou masqué. Je suis là dans la salle, je suis en train de donner un exemple sans être conscient que je suis en train de libérer une parole de connaissance. Je dis, tu vois, exemple dans la famille, un homme veut abandonner sa femme pour une copine, la copine là même a comme ceci, comme cela. Et les gens qui sont dans la salle se disent, mais ce que l'homme là est en train de dire, c'est exactement ce que nous vivons. Alors que la personne, lorsqu'il libère, il n'est pas en train de libérer la parole de connaissance selon lui, il est en train juste de donner un exemple. Donc, il y a plusieurs manières d'opérer dans la parole de connaissance. C'est un don très excellent, c'est un don très puissant, c'est un don vraiment qui est très important que nous en avons besoin à l'ère où le prophétique est en train de monter. Vous devez savoir que tout le monde n'agit pas dans la prophétie. Il y a des gens qui agissent dans la parole de connaissance. Vous avez besoin d'un coaching. Vous avez besoin que quelqu'un vous aide à découvrir le don qui est en vous, à développer les potentiels qui sont en vous. Dieu nous a mis sur votre chemin
nous pouvons vous aider par la grâce de Dieu à découvrir le potentiel qui est en vous, à maximiser ce que Dieu vous a donné et pourquoi pas à devenir important sur cette terre. N'oubliez pas de nous suivre, de liker, de vous souscrire à notre YouTube ou de nous contacter sur notre WhatsApp au plus 241 77 45 91 92. Oh, ne manquez pas de prochains enseignements qui vous aideront à aller de l'avant et à accomplir de très grandes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Dans mon combat, lui c'est un puissant guerrier. He is a mighty warrior.